Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau TV de Batijournal. Nous sommes à Équipe Baie, toujours en partenariat avec le magazine 5 Façades. Et nous allons parler de baie vitrée, la baie vitrée au bon endroit. Une émission que nous avions intitulée au départ Le bon vitrager au bon endroit. Et on verra que c'est pas aussi simple que ça. Avec moi, monsieur Jean-Luc Marchand, vous êtes délégué général du SNFA. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est le SNFA ? Eh bien, le SNFA est l'organisation professionnelle qui rassemble, qui représente à la fois les concepteurs de systèmes aluminium, mais aussi tous les fabricants et installateurs de fenêtres aluminium. Fenêtres aluminium. Voilà. À côté de vous, monsieur Massaglia, bonjour. Bonjour. Vous venez de chez Conir, vous vous occupez de recherche et développement. Conir, est-ce que vous pouvez nous rappeler également de qui il s'agit ? Conir est gamiste aluminium. On conçoit des systèmes de fenêtres coulissants pour l'habitat, le résidentiel, le tertiaire. Voilà, donc on va parler. Alors on va pas parler d'aluminium pour le coup, mais on va parler de baie vitrée. Alors ce que je disais en introduction, on avait dit le bon vitrage au bon endroit, et vous m'avez dit non, c'est la bonne baie au bon endroit. Pourquoi ? Oui, parce que là, les caractéristiques énergétiques qu'il faut optimiser, c'est celle de la fenêtre. La fenêtre est un produit complet. Donc dans une fenêtre, il y a un vitrage, mais il y a aussi un cadre. Et il y a aussi éventuellement une protection, une fermeture. Et donc c'est l'ensemble des caractéristiques de ce produit complet qu'il faut prendre en compte et pas simplement celle du vitrage. Pas simplement celle du vitrage. Vous êtes d'accord là-dessus ? Ah oui, ça serait réducteur de parler que de vitrage. Parce qu'il y a des multicomposants. Vous parliez, bon, on fait de l'aluminium, mais il y a du PVC, il y a du bois, qui ont des caractéristiques différentes. Et le vitrage est à peu près le même caractéristique pour toutes les baies. Ce qui se confirme un peu de ce qu'on voit tout autour de nous, c'est que la baie aujourd'hui, c'est un système plutôt qu'un produit et c'est quelque chose de très technique. Oui, tout à fait. Puisqu'on va mettre de plus en plus de fonctions à l'intérieur de la fenêtre et permettre au soleil de rentrer à l'intérieur de la maison et aussi la lumière. Donc c'est important d'avoir une baie qui permet de permettre le passage de cette lumière et de la chaleur à travers la fenêtre pour l'hiver. Monsieur Marchand ? Voilà, et effectivement, c'est cette analyse en fonction de la situation exacte du bâtiment, de la zone climatique dans laquelle on est, de l'exposition de la fenêtre, de la surface de cette fenêtre. Donc ce sont tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour ensuite optimiser les caractéristiques énergétiques du produit que l'on va pouvoir installer. Produit, du système baie qu'on va émettre à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que vous, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas mettre la même baie vitrée partout. Que ce soit problème géographique, mais aussi en fonction de l'orientation des façades, par exemple. Exactement. Bien sûr, si notre fenêtre est orientée nord, elle ne reçoit que très peu d'apport solaire. Donc, on aura plutôt tendance à éviter les surfaces vitrées au nord, ou en tout cas à faire en sorte qu'elles soient le plus isolantes possible, et à leur ajouter un volet, parce que ce volet, l'hiver, la nuit, quand il est fermé, augmente aussi l'isolation. Par contre, si on a une baie qui est orientée plein sud, là, on va chercher le plus de surface possible, le plus de transparence, le plus de facteurs solaires. Par contre, on va penser au confort d'été, parce qu'il y a des périodes de l'année où on va devoir se protéger du soleil, qui sera le bienvenu en hiver, parce qu'il va chauffer naturellement la maison. L'avantage, c'est en France, on a une diversité importante de régions. Et par exemple, dans le sud, l'hiver, si vous mettez une casquette pour vous protéger l'été du soleil, l'hiver, le soleil passe sous cette casquette et vous éclairez votre maison, vous la réchauffez à l'énergie gratuite. Si on mettait du triple vitrage, comme il a été dit il y a quelques années, où c'était le triple vitrage qui allait devenir la norme, c'était aberrant, puisqu'on ne profitait pas de ces apports solaires, ni de cette lumière. Donc on s'est aperçu dans le temps que l'évolution de la fenêtre, le triple vitrage pour le nord, pourquoi pas ? Mais pour le sud, bénéficier des apports de ce soleil, c'est très important. Voilà, c'est ça. Il y a un arbitrage à faire, hein, c'est ça, entre ce que je vais pouvoir faire rentrer comme calories ou comme lumière et ce que je vais empêcher de sortir. Exactement. Hein, c'est exactement ça que vous dites. Et donc, du coup, vous vous battez un petit peu, enfin gentiment, mais en disant on peut pas aller mettre on peut pas faire du passive house partout de la même manière, aller mettre des épaisseurs qui seraient contre-productives finalement. L'approche de Passive House nous paraît critiquable parce que c'est une exigence de moyens avec une exigence de performance extrêmement élevée qui nécessite des très grosses menuiseries, très épaisses, avec des triples vitrages, et que cette exigence, en fait, n'est pas adaptée
aux besoins de consommation du bâtiment là où on le veut. Et donc, du coup, on a un excès de ressources naturelles consommées, on a des excès de poids. Il ne faut pas oublier que les menuiseries, il faut les transporter, il faut les monter. Ces triples vitrages sont très très lourds. Donc on a un excès de performance. Enfin, ce n'est pas de la performance, c'est de la contre-performance. On a un excès de matière à des endroits où on n'en a pas besoin. Et donc, du coup, ce n'est pas efficace. Clairement, pas de triple vitrage dans le sud de la France en tout cas. Et sur aucune exposition sud. Sur aucune exposition sud, est et ouest en France, on a besoin de triple vitrage. Les meilleurs doubles vitrages ont fait d'énormes progrès. On a maintenant des doubles vitrages avec des coefficients UG qui sont voisins de 1, voire 0,9. Et les triples vitrages sont entre 0,7 et 0,5. Donc ce très faible écart ne justifie absolument plus l'écart de poids et de matières supplémentaires qui sont introduites. Oui, parce que entre 0,8 et 1,1 ou 1,2, nous, on nous donne ces chiffres-là, on ne sait pas trop ce que ça représente. Mais en réalité, quand vous êtes en recherche et développement, vous devez savoir ça. Qu'est-ce que ça représente? En fait, le vitrage par lui-même, si le profilé n'est pas adapté, vous allez avoir un vitrage très performant sur une menuiserie pas performante et vous allez gagner 0,1 sur le UW. Mais on va parler que du UW. Le but, c'est de pouvoir dimensionner les profilés, mettre les ruptures thermiques aux bons endroits pour que les flux de chaleur ou de froid soient vraiment bloqués par la menuiserie. Et ça, c'est très important. La Passive House, en Allemagne, c'est tout le monde a la même hauteur de profilé, tout le monde a la même chose, c'est de la technologie, de la grosse technologie. En France, l'avantage, c'est qu'on a de l'innovation et il y a plein de nouvelles technologies qui permettent de faire ces barrières. Alors, est-ce que c'est pas un peu plus compliqué aussi? Du coup, ça demande un peu plus d'ingénierie, un peu plus il faut aller réfléchir. Alors que si je mets la même chose partout, ultra efficace, bon bah voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Oui, mais on veut prôner aujourd'hui l'éco-conception et cette chose que l'on met partout, la même, effectivement, c'est pas efficace en termes de résultats. Donc, et je pense que c'est là où toute cette filière qui est aujourd'hui à Equip Bay est extrêmement performante. C'est qu'on a tous bien compris que cette analyse multicritère nous amenait à avoir des produits spécifiquement adaptés aux différents cas de figure dont on a besoin et que c'est ça la performance. Voilà, parce qu'aujourd'hui on parle, excusez-moi, pas uniquement de UW, c'est ça, oui. Mais on parle aussi de transmission lumineuse, exactement, de contrôle solaire et de choses comme ça. De Passive House, le critère c'est le UW point. On ne s'occupe pas du soleil qui rentre à l'intérieur de la maison, on ne s'occupe pas du facteur transmission lumineuse. C'est le UW. Alors qu'en France, grâce à l'étude qu'on a fait avec le SNFA, on s'aperçoit que c'est très important de travailler avec les trois composants. Un sans l'autre, c'est bloquant. Ça fonctionne pas. Alors, voilà. Rappelez-nous les trois composants. UW, ça, c'est la thermique, c'est ça? La thermique. Ensuite, on a le TL, la transmission lumineuse. C'est la lumière qui va passer à travers le vitrage. Et le SW, c'est la chaleur. Oui. Voilà, nous l'avons derrière. Voilà. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut travailler ces trois critères. Exactement. Et que ces trois critères ne se travaillent pas de la même manière suivant la position géographique et suivant la position de la baie dans la façade. Et de la saison. Et de la saison. Donc, alors on va pas changer sa fenêtre selon les saisons, mais en tout cas, selon l'orientation de la façade où on installe la fenêtre, on va privilégier tel ou tel critère. On ne peut pas privilégier tous les critères en même temps. Et donc, il faut faire des compromis. Et le meilleur compromis sera en fonction, effectivement, de l'orientation de la fenêtre. Donc ça demande finalement pas mal d'intelligence, pas mal d'ingénierie. Et vos installateurs, les installateurs du SNFA, les installateurs que vous côtoyez, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Est-ce ils ont vraiment, quand ils conseillent leurs clients, quand ils font un peu de prescription, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ça? Alors, on a des programmes de formation pour sensibiliser nos clients de ne pas vendre que de la fenêtre, mais de vendre un système de baie qui correspond aux besoins du client final. En rénovation, il y a aussi les problèmes d'étanchéité d'air. Les gens avaient des fenêtres pas très performantes à l'air. Maintenant, on a des fenêtres qui sont très performantes. Donc, il faut qu'ils soient aussi capables de parler d'aération, de ventilation, et pas que du système, et pas que du système. Voilà. Alors on a eu un échange sur ces questions justement de ventilation et de baies vitrées, de l'importance de gérer derrière la ventilation et les entrées d'air par la baie vitrée. Donc tout ça, voilà, on parle de système en fait. Hein, on parle plus de baies, de fenêtres ou de menuiserie.
Vous avez évoqué une étude tout à l'heure du SNFA sur le sujet. C'était quoi cette étude? C'était de montrer que finalement, on est proche presque de la RT 2012, du coup. Exactement. On est dans le BBio, quoi, hein. Ce que vous me dites, c'est le BBio, hein, on est d'accord. C'était quoi cette étude? Justement, toutes ces études que l'on a fait ont permis d'arriver à la RT 2012 telle qu'elle est aujourd'hui. La RT 2005 était une réglementation qui était purement isolation. La RT 2012 avec le BBio, le BBio, c'est le résultat d'études que nous avons menées pour montrer l'importance des apports externes du bâtiment dans sa conception et que donc, si on voulait un bâtiment économe en énergie, il fallait dans sa conception favoriser au maximum les apports. Et c'est ce que mesure, et pas uniquement son isolation, et c'est exactement ce que mesure le BBio. Donc ce fameux BBio qui aujourd'hui fonctionne très bien avec l'outil RT 2012 pour tous les bâtiments neufs, il faut faire le petit BBio, la petite analyse BBio de chaque bâtiment en rénovation pour trouver la meilleure solution technique de fenêtre à proposer. Alors vous disiez tout à l'heure que vous sensibilisiez vos poseurs et puis vos installateurs, enfin les gens qui fabriquent les menuiseries avec vos gammes. Et eux, comment arrivent-ils à sensibiliser leurs clients à ça? Et est-ce qu'on doit aller ou est-ce que ça doit se faire un peu d'une manière transparente, dire bon le client, on va pas lui dire parce que ça va être compliqué si on rentre dans le UW, SW, ou est-ce que je parle de clients particuliers, hein, je parle pas d'architectes ou de bureaux d'études qui travailleraient sur ces sujets. Après, au sein de Conir, on a des conseillers qui aident nos clients à développer un argumentaire auprès de leurs clients pour dire dans cette situation-là, il vaudrait mieux prévoir tel type de vitrage ou tel type de fenêtre pour que votre client soit satisfait. Parce que l'important, c'est la satisfaction du client final pour sa vie de tous les jours. Mais c'est quelque chose qui est en train de se développer. D'abord, grâce au net, les clients particuliers cherchent de l'information autour de tout ça et trouvent de plus en plus d'explications. Et grâce à la presse professionnelle du bâtiment. Et grâce à la presse, bien sûr. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui installent sont des entreprises RGE. Ces entreprises RGE sont qualifiées par Calibat, donc elles ont une compétence technique. Mais dans cette compétence technique, on analyse aussi le fait qu'elles sont capables de faire des diagnostics chez leurs clients, de proposer des devis adaptés. Ça fait partie des critères de jugement des commissions de qualification. Et donc, ce RGE, qui est un formidable élément de montée vers le haut c'est de la montée en qualité pour justement savoir où mettre la bonne baie au bon endroit. Exactement. D'accord. Et mettre le bon curseur au bon endroit. Et mettre le bon curseur au bon endroit. Vous savez que les installateurs de fenêtres, c'est la première famille d'entreprises RGE chez Calibat. Il y a 30 000 entreprises en France aujourd'hui qui sont RGE dans l'installation de fenêtres, que ce soit les fenêtres verticales et les fenêtres de toit, et que c'est la première famille de Calibat. Donc on a à notre disposition un vivier d'entreprises présentes dans toute la France et qui ont été sensibilisées à ces questions. Donc une grosse sensibilisation à ces questions de la bonne baie au bon endroit, avec un bon vitrage, mais aussi avec tout ce qui va autour, la protection, le profilé, et ainsi de suite. Oui. Autre chose à ajouter en conclusion, messieurs, sur ce sujet? On a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, donc vraiment faire attention à les trois critères, c'est quoi? C'est l'exposition, la géographie, la zone climatique, et en fonction de ça, je fais mon mixte baie. Voilà. Et puis les autres fonctionnalités qu'on peut avoir éventuellement besoin, comme l'acoustique ou comme et il peut y avoir aussi d'autres exigences. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus participer à notre plateau Bâti-Journal TV pour parler donc de la bonne fenêtre, la bonne baie au bon endroit. Merci, à bientôt. Merci.